Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'il se passe avec TheKairi78? Vous l'avez vu, peut-être sur le compte par exemple de Alert Info, où ils ont annoncé que TheKairi était à l'hôpital mais qu'il allait mieux. Vraiment, on va voir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est à l'hôpital et surtout ses premières paroles depuis qu'il en est sorti. Donc les gars, on perd pas plus de temps et on y va. Je ne présente plus TheKairi, youtubeur hyper connu qui a lancé la carrière de plein de personnes comme Inoxtag, Michou. Il a lancé vraiment énormément de monde. Bref, un pilier vraiment de la scène des créateurs de contenu sur YouTube. Voilà, un pilier. Et alors, il fait toujours des lives, du contenu malgré énormément de controverses. Une des controverses les plus récentes, c'était autour de Julie, puisque Julie était son ex qui avait été vraiment médiatisée parce qu'elle était beaucoup plus jeune que lui. Je crois qu'à l'époque elle avait 16 ans, 17 ans, alors que lui en avait plus de 30. Et donc bref, il y avait eu énormément de polémiques autour de ça. Et encore plus récemment, Julie est décédée. Elle avait été trouvée sans vie dans son appartement. Et donc TheKairi en avait parlé, etc. Ça avait relancé un peu la polémique autour de lui. Et bref, il a une à peu près mauvaise réputation en général sur internet depuis ces affaires-là, depuis énormément de drama. Mais du coup, quand même, il a toujours une commu qui lui est vraiment fidèle. Vraiment, il a un live souvent avec une commu fidèle. Mais alors, récemment, on a eu vraiment des choses alarmantes qui ont été postées sur ses réseaux ou des réseaux de ses amis ou proches. Par exemple, on a sa story à lui-même, donc la story de TK78, donc TheKairi, qui poste tout simplement lui avec un appareil respiratoire. Ensuite, on le voit qu'il met à bientôt. Donc on voit, en gros, il est à l'hôpital. Voilà, il est à l'hôpital, il est en train d'être observé. Voilà. Et donc on se dit, qu'est-ce qui se passe? Il a l'air de se passer quelque chose de grave. Et alors, on a Kaina. Donc Kaina, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est en gros, à la base, c'était en gros sa femme de ménage. Un peu une personne qui s'occupe un peu de tout chez lui. Donc qui fait les courses, qui lui fait, je crois aussi les repas, qui nettoie, etc. Ils sont vraiment proches. C'est devenu, je pense on peut le dire, une seconde mère pour lui. Elle est tout le temps là, etc. Et donc elle aussi partage cette photo de lui et donc sur TikTok et ça fait vraiment des vues de malade. La vidéo fait 1,7 million de vues. Et donc elle décide de prendre la parole pour lui, donc pour expliquer un peu parce que ça fait énormément de vues. Et elle dit ça. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, un petit peu fatigué, mais je tiens le coup. En commençant, je voulais vous remercier pour hier. Vous étiez très nombreux à demander des nouvelles de Jawed, à chercher après lui, à m'envoyer des messages. Ça me touche énormément et ça la touche lui aussi. On est rentré de l'hôpital à 7h du matin ce matin. On est très épuisés d'ailleurs ce soir. Jawed, il se repose en ce moment. Il est dans sa chambre. La journée d'hier, c'était très fatigué. On était à l'hôpital je pense de 19h, 20h jusqu'à ce matin, 7h du matin. Il était très courageux et il a passé par des moments un peu difficiles. Il est maintenant en sevrage, donc il a besoin d'être fort, il a besoin de résister. Il résiste, machallah, c'est bien. J'espère qu'il va continuer. Il veut pas voir personne, il est fatigué. Je suis fatiguée pour être honnête avec vous. Moi aussi je suis très fatiguée. Il veut juste rester dans son coin. Je vous promets, de temps en temps je vais vous donner un peu de ses nouvelles. Ne vous inquiétez pas, il est toujours vivant. Il est dans sa chambre, il se repose et je vais essayer de revenir vers vous après. Merci pour tous. Donc en fait, on nous explique mais sans trop nous expliquer. En fait, ils sont elle est très évasive sur vraiment la raison pour laquelle TheKairi est hospitalisé. Vraiment c'est flou, on n'est pas sûr à 100%, etc. Alors du coup là il y a des théories et tout, mais on n'a pas les vraies infos. Et donc on a carrément, comme il est sorti d'hôpital, on a TheKairi qui prend la parole dans un live et vraiment c'est pas du tout rassurant puisque on voit qu'il a du mal à respirer, qu'il sue alors qu'il est juste en train de parler, donc il a des sueurs froides, bref, très inquiétant. Et en gros je vous ai fait un résumé des informations importantes qu'il a dites, donc je vous mets la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que si je vous ai donné des nouvelles, que ce soit de mon côté, que ce soit du côté de Kaina ou du manager, c'est pour que vous puissiez être un minimum au courant. Ce qui m'arrive actuellement, c'est je pense que c'est le plus gros combat de ma vie. En 38 ans d'existence, c'est mon plus gros combat. Arrêter tout d'un coup, le sucre et l'alcool, c'est très dur. Ça me fait chier de vous le montrer, mais bon, c'est pas grave. Ça fait un peu le mec faible, mais faut vous le montrer. Donc j'ai des médicaments, j'ai encore des traitements qui vont suivre. Je fais aussi de l'asthme.
vu que mon cœur il est serré, enfin vu que ma patronne elle est serrée, donc ça veut dire que j'ai du mal à respirer. Donc un petit asthmatique. Donc je suis aussi de l'asthme. Donc c'est plusieurs trucs accumulés qui font que je suis épuisé et même pour parler je suis épuisé. Je dis mes tests, j'aurai enfin les résultats solides, ça veut dire je saurai vraiment ce que... En gros, je vais vraiment savoir si j'ai un bail chelou ou pas. Si j'ai un cancer ou un truc comme ça et voilà. Je m'inquiète pas parce que... Je m'inquiète pas du sens parce que... Ça, je pense que vous le savez tous, je suis préparé à tout ça. Bien avant où j'ai fait la vidéo avec Monsieur Darmon. Je savais qu'il allait m'arriver un truc, j'étais conscient. C'était pas comme... T'as vu, je peux pas faire le mec surpris. C'est pas possible. Je savais ce que je faisais, je savais ce que je consommais. Donc forcément, tu vois, tu t'y prépares un peu. Donc voilà, après, on va voir ce que j'ai. Ça se trouve, j'aurai rien. Ça se trouve, je m'emporte, je m'emballe. Ça se trouve, les médecins vont me dire, Monsieur Daouki, vous avez rien. Et si j'ai quelque chose, il faudra savoir à quel degré, à quel stade. Et voilà, voir si c'est guérissable. Je fais aussi attention à mon alimentation. Depuis qu'il m'est arrivé tous ces trucs. Je mange sainement. C'est pour vous rassurer. Hein. Je mange sainement, je mange équilibré. Je vous donne un exemple. Hier, j'ai mangé un peu de poisson, des carottes et des pommes de terre. J'ai bu de l'eau. Et voilà, la boisson, c'est... La boisson, c'est 1 fois, 2 fois par semaine. Genre, ça va être du zéro, ça va être du light. Mais c'est tout. Vraiment, pour en finir, c'est vraiment faut que vous le sachiez. Ce qui m'arrive, c'est quelque chose de... C'est grave. C'est très, très grave. On parle pas où je me suis cassé un doigt, où je me suis cogné, j'ai 3 fractures là. C'est vraiment je pense que ça va être mon plus gros combat de toute ma vie en fait. En tout cas, merci pour tout. J'essaierai de revenir un peu plus fort. Et voilà. Je voulais aussi vous dire quelque chose. Le fait qu'il m'est arrivé tout ça, ça m'a permis aussi... ça m'a permis de me rapprocher plus de Dieu. De faire des invocations aussi sur moi. De lui demander pardon. Et voilà. D'ici peut-être quelques semaines, quand j'irai peut-être mieux, on ne sait pas d'ici là ce qui peut se passer, je reviendrai peut-être une nouvelle personne. Et voilà, parce que ce qui m'arrive actuellement, ça m'a servi beaucoup de leçons. Ça m'a permis de prendre beaucoup de recul. Et voilà. Et si je peux vous rassurer sur quelque chose, c'est que maintenant, dès que je vois, que ce soit même dans un film ou même dehors, quand je passe devant un bar, et bah, dès que je vois une goutte d'alcool, et bah, ça me répugne. Ça me répugne parce que je me dis, c'est ce qui m'a rendu comme ça, c'est ce qui m'a rendu dans cet état-là. Donc vous l'avez vu, hein, pas du tout rassurant, même la manière dont il coupe, enfin, la manière dont il respire à la fin du live et tout, c'est pas du tout rassurant. Mais quand même, on a l'air d'avoir compris vraiment qu'est-ce qui a causé tout ça, puisque vers la fin de la vidéo, vraiment, il dit que ce qui l'a mené à cet état-là, c'est l'alcool. En fait, c'est pas que c'est flippant ou quoi, mais c'est vraiment triste, parce que The Kerry, à l'époque, il avait vraiment fait une vidéo entière dessus, et vraiment, il disait que pour lui, l'alcool, c'est pour les blaireaux. Parce que, aussi, il avait eu un peu un traumatisme, puisque son père était décédé à cause de l'alcool. Et donc, il avait dit que jamais il y toucherait, etc. Mais les choses ont fait que finalement, il est tombé dans l'alcool. En fait, moi, vraiment, ma génération, on a connu vraiment The Kerry à l'époque où il faisait très attention à ce qu'il disait, il ne bégayait pas. Et même aujourd'hui, je pense que quand il bégaye, il le fait exprès. Je pense que vraiment, c'est quelqu'un d'intelligent. Voilà, il sait comment faire parler les gens. Voilà, parce que quand il veut, il ne bégaye pas. Récemment, il s'est allié à Monsieur Darmon. Il a fait une petite vidéo. Je crois qu'elle est entièrement disponible sur YouTube, mais j'avais vu un extrait sur TikTok. Dans cet extrait, il ne bégaye pas une seule fois. Voilà, pas de tic ni rien, parce qu'en fait, il sait se maîtriser et sait quoi faire à quel moment. Mais bref, vraiment, on espère que ça va aller mieux. Voilà, franchement, la santé, c'est
tu vois, la chose à laquelle il faut faire le plus attention. Et en fait, on s'en rend pas compte parce que nous, dans la vie de tous les jours, on pense à ci, on pense à ça, on pense au travail, on pense à la famille, Mais au final, quand tu as des problèmes de santé, tu penses à tout sauf tu penses que à la santé et rien d'autre. Mais on oublie parce qu'on pense que la santé, elle est acquise. On se dit, moi, je vais bien, etc. Et donc, du coup, on oublie carrément que, franchement, on devrait remercier et être content tous les jours de se réveiller en bonne santé, de pouvoir marcher, de pouvoir être autonome, de pouvoir, voilà. Tout ça, là, c'est vraiment incroyable. Voilà, il y en a, ils peuvent même pas être autonomes, ils sont obligés d'avoir quelqu'un tout le temps avec eux. Donc vraiment, il faut toujours être reconnaissant d'être en bonne santé, vraiment. Bref, du coup les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, on espère que The Kerry, ça va aller mieux. Je vous tiendrai au courant s'il y a des nouvelles infos. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.